Voilà, vous serez aussi bien assis. Bon, bonsoir à chacune, chacun. Alors, je voudrais excuser un certain nombre de personnes. Je suis tombée sur une soirée où il y a une réunion communautaire. Alors, je ne vous cache pas que beaucoup d'élus se sont excusés. J'ai aussi des entreprises qui se sont excusées parce que c'est vrai que 18h, les magasins ne sont pas fermés. Voilà, donc toutefois, j'en attendais quelques-uns. Donc, voilà, donc merci à vous qui êtes ici présents. Élus. Partenaires entreprises, professionnels, partenaires aussi associatifs, d'organisation. Donc vraiment, merci à vous. Voilà. C'est vrai que depuis maintenant 2020, hein, ça fait déjà bientôt 3 ans, hein, donc on a vécu une période quand même très particulière, très difficile, qui ne nous a pas permis de nous réunir plus souvent. Comme ça se faisait aussi par le passé. Donc de cette dernière année scolaire, je vais essayer qui nous a permis une reprise quand même normale, ou quasi normale. Je dirais même depuis septembre, moi j'ai le plaisir de retrouver les visages de nos jeunes, leur sourire, parce que ça nous manquait dans un lycée. Un lycée, de ne pas voir les émotions de nos jeunes, c'est quand même problématique. C'est quand même problématique pour les enseignants également. Donc cette rentrée de septembre était la bienvenue tout de même. Alors pour cette année, cette dernière année, alors qui est à la fois la dernière année scolaire, je ne suis pas vraiment dans le calage civil scolaire, mais sur cette dernière année scolaire, vous allez pouvoir, d'ailleurs j'ai oublié de faire marcher mon petit truc, je vais vous faire défiler le temps que je cause des petites photos de tout ce que l'on fait dans le lycée, retenir un petit peu tout ce qui va bien, les moments agréables de notre lycée. Alors le lycée Lamennais, pour le resituer, que tout le monde comprend bien, c'est quand même un lycée polyvalent qui compte 1742 élèves, étudiants et apprentis depuis la dernière rentrée, voie professionnelle, technologique, générale, enseignement supérieur qui se côtoient quand même tous les jours. Voilà, tous les parcours sont possibles. Tous sont des parcours d'excellence. J'ai à cœur de dire que autant la voie professionnelle, technologique, générale, quelles que soient les modalités d'apprentissage, sont des parcours d'excellence. Voilà, tout est possible donc au lycée Lamennais, même en apprentissage, je vous disais, depuis la rentrée dernière. Alors de nombreux jeunes souhaiteraient venir au lycée Lamennais. Je pense notamment à des familles qui sont un petit peu plus éloignées, en milieu rural. Malheureusement, il n'y a pas de transport scolaire. Et c'est vrai que depuis maintenant 4 ans, on a mis en place l'internat chez les familles, et je remercie vraiment les familles qui nous font plaisir aussi d'être là ce soir pour certaines, pour cet accueil de jeunes, parce que ça leur permet d'avoir un hébergement de proximité. Parce que c'est une vraie difficulté dans ce bassin rural. Les transports, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler et d'échanger avec M. Molac, M. Diffon, et même le président de la région. Voilà. Maintenant, bien sûr, en tant qu'établissement catholique sous tutelle ménésienne, vous savez bien, les frères sont à côté, nous proposons bien sûr des temps d'échange, de partage autour de thèmes. Chaque année, nous avons un thème différent. Cette année, c'était l'espérance. Et nos jeunes participent à des événements que vous pouvez voir de toute nature. Pèlerinage qui est organisé avec la tutelle, le pèlerinage à Lourdes. Et puis on a aussi un prêtre accompagnateur de la paroisse que je remercie, alors c'est vrai qu'il change un petit peu tous les ans, mais bon, voilà, c'est fort sympathique quand même de pouvoir avoir des liens avec la paroisse. On a la chance d'avoir de nombreux jeunes acteurs. Ça, c'est une vraie force de notre lycée, et engagés dans la vie de l'établissement. Je ne sais pas, vous entendez peut-être parler de temps en temps, vous entendez parler du comité lycéen. Alors, c'est un comité lycéen qui compte à peu près 350 jeunes, 350, 400, monsieur Trouvé le dirait mieux que moi, je ne me trompe pas, monsieur Trouvé, c'est à peu près ça, répartis donc dans différentes commissions. Et ces jeunes, alors les commissions, je peux peut-être vous les donner. On a une commission, alors j'ai mon anti-sèche, solidarité, culture, sport, santé, ouverture au monde, restauration, qualité de vie et développement durable. Donc ces jeunes choisissent une commission et nous proposent différentes activités. Et sollicitent de nombreux partenaires culturels, sportifs, professionnels et des sponsors.
que je remercie pour l'accueil qu'ils leur réservent, parce que c'est vrai que eh bien, tous ces projets, ça nécessite des petits financements, et ils apprécient vraiment tous ces gestes, tant un investissement par le temps ou financier. Sur la présentation que vous pouvez visualiser derrière moi, des actions réalisées cette dernière année, alors on a fait la collecte de première nécessité pour l'Ukraine, avec le comité de jumelage, alors je ne sais jamais le prononcer, Kolbukova, je n'ai pas l'accent, l'aide aux devoirs auprès des enfants de toutes les écoles primaires publiques et privées, la participation à la collecte de la banque alimentaire, que nos jeunes participent tous les ans. Alors ces dernières années c'était un peu plus compliqué, cette année on a repris. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le don du sang, le repas solidaire au profit de différentes associations qui sont choisies par nos élèves, par le comité lycéen, la commission solidarité. Et cette année, ils avaient souhaité donc servir l'association Mille et un sourires, la Ligue contre le cancer et Acifique. Réalisation de temps festifs également au long de l'année, d'actions et de développement durable, c'est eux qui organisent tous les temps, y compris le bal de fin d'année. Voilà. On a vraiment des jeunes qui sont vraiment acteurs dans cet établissement, ce qui me plaît bien, parce que demain, il faudra qu'en tant que professionnels, en tant que citoyens, ce soit des acteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Des projets pédagogiques, culturels et professionnels sont nombreux. Je ne peux pas, vous vous doutez bien, tous les citer. J'évoquerai à un moment où certains ont participé parmi vous, la COP26. La COP26 que nous avons fait au lycée Lamennais. C'est pas Glasgow, c'était ici, avec des intervenants. Donc, cette COP26 qui a vraiment rencontré un franc succès, avec la participation d'acteurs territoriaux, mais plus loin également, que je remercie. La participation au concours des lycées, au concours MAF, d'ailleurs, on a eu une médaille d'or pour un jeune, Alban Le Trionnaire, c'est bien ça? Voilà, de Bac Pro MELEC, métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Donc une médaille d'or. Au concours général des lycées, on a eu la 2e place pour un élève de STMG. On dit toujours les filières STMG, mais non, les filières STMG, ce sont des filières de réussite. Et c'est Damien Bédard qui a eu l'année dernière cette 2e place au concours général et qui a reçu donc sa récompense à la Sorbonne. Donc il était très très fier. Le Challenge Ouest France pour les étudiants, alors peut-être que vous avez été sollicité par nos jeunes parce qu'ils font du porte-à-porte pour vendre des journaux. Grâce à la commission culture, donc, où sont présents des jeunes du comité, nous avons pu faire des pauses, le quart d'heure de lecture, ça fait du bien à tout le monde, ça calme, c'est agréable de se poser dans nos journées tumultueuses. Nos projets culturels sont nombreux, ils peuvent notamment vivre grâce à des partenaires locaux avec qui nous collaborons. Madame Galland et le Ciné Ouest, donc à Plouermel, nous accueillent très souvent. Donc ce sont vraiment des partenaires avec qui nous travaillons beaucoup et permettent à nos élèves de s'ouvrir à d'autres films, à d'autres univers. L'association Film et Culture permet l'exploitation de ces films. Le pôle culturel de Plouermel, c'est un partenaire aussi donc privilégié qui permet à nos jeunes de bénéficier de leur programmation. Voilà, et puis il y a des jeunes qui souhaitent bien sûr se rendre au spectacle. On a une commission culture qui choisit des spectacles et le soir on organise des transports parce que parfois c'est, on le voyait tout à l'heure, des fois on va à Rennes, à Vannes. C'est vrai qu'en fonction de la programmation, en fonction de l'âge des jeunes, on est obligé de s'adapter. On n'oubliera pas bien sûr le plan international parce que sur le plan international, l'année dernière déjà, nous avons pu, grâce à Mme Stévenot et toute l'équipe, reprendre donc les séjours, le cours quasi normal, je dirais quasi normal en 2022-2023. Donc là, on propose l'Espagne, l'Irlande, la Finlande, l'Allemagne, la République tchèque, l'Italie, les États-Unis, le Canada. J'en ai oublié. Donc même Stévenot ne fait pas la grimace, donc c'est bon. Merci donc à tous nos partenaires étrangers. Vous vous doutez bien qu'ils ne pouvaient pas être là ce soir, mais ils ont à cœur. Encore cet après-midi, Mme Stévenot, au conseil de direction, me faisait part d'une école allemande qui souhaite avoir un partenariat avec nous. De nombreuses mobilités Erasmus+. Ces mobilités, ce sont pour des élèves de la voie professionnelle qu'on a aujourd'hui. Voie professionnelle, donc des élèves actuellement sont en séjour et en stage donc à Malte.
et on en a d'autres qui vont être en fin d'année, des mobilités également pour les personnels et professeurs, et nous avons même rejoint le consortium de la direction diocésaine, donc pour faciliter tous ces échanges, toutes ces mobilités. Voilà, je crois que je vous ai à peu près. Ah aussi, pour l'enseignement supérieur, quelque chose d'important, on a obtenu cette année la charte Erasmus+, qui va permettre à nos étudiants l'année prochaine de partir avec un budget, parce que c'est coûteux. Donc là aussi, pour nos étudiants, nous ne l'avions pas. On va pouvoir mettre ça en place. Voilà. Nous avons signé avec Mme Corvézier, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous ce soir. Je remercie, directrice du Brit Hôtel, le parrainage et la section européenne 2021-2022. Alors, on a un nouveau parrainage qui sera pour l'année prochaine, qui vient d'être fait, mais sur 2023. Je n'oublie pas les collègues de l'entreprise Linevia. J'écorche pas le mot. Voilà. Le parrainage également avec M. Charles Briot, directeur du groupe Europe du Nord sur les laboratoires Briot, du parrainage de notre école, donc de notre section européenne pour le lycée général. On fait des mathématiques en anglais. Peut-être qu'à la rentrée prochaine, on fera des sciences économiques et sociales en anglais. J'attends la réponse du rectorat, qui j'espère sera positive. Il faut toujours y croire, hein. Tout le monde n'avance pas. Voilà. De nombreux autres partenariats signés, alors des partenariats qui sont signés depuis longtemps, qui se reconduisent, le club des gymnastiques, parce que c'est bien, pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps, donc on est sportif au lycée La Menée, donc des partenariats donc, avec le club de gymnastique de Pleuhermel, le club de basket, le club de foot, j'oublie pas les planeurs de Brocéliande. Les planeurs de Brocéliande, donc, avec qui nous travaillons depuis très très longtemps pour notre classe aéro. Le parrain d'ailleurs cette année de notre classe aéro, c'est le commandant Yann de la flottille du 4F sur l'illustre porte-avions donc Charles de Gaulle. Il était parmi nous il n'y a pas très longtemps. Lors de la journée porte ouverte de 2022, nous avons pu donc signer un partenariat avec l'association Voile et Patrimoine du Golfe, du Morbihan, VPGM, vous aviez déjà couvert à l'époque cet événement, qui nous met à disposition une yole de banterie. Donc la grande yole là qu'on voit sur le golfe, mais que l'on voit aussi sur le lac de Topon. Donc ça donne un petit peu d'animation dans le coin aussi. Un partenariat professionnel a été signé avec la société JPA, il n'y a pas très longtemps, en fin 2022. Et un dernier partenariat a été signé dans le cadre d'une classe défense, là aussi fin 2022, avec l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan pour nos jeunes de la section de la nouvelle spécialité EPPCS, donc éducation physique, pratique et culture sportive. Voilà. Nous accueillons régulièrement des intervenants extérieurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, on avait une intervenante donc, en cours de Que choisir, donc dans le cadre de cours, de forums. Alors évidemment, je ne peux pas citer tous les noms parce qu'on sera encore là demain matin. En tout cas, merci à eux pour leur disponibilité et le soutien dans notre formation. Donc un très grand merci à tous nos parrains, marraines, partenaires associatifs, professionnels, institutionnels. Voilà, et je n'oublie pas non plus de remercier nos anciens élèves. Nos anciens élèves qui interviennent régulièrement dans le parcours d'orientation que suivent nos jeunes. Alors, on a un parcours orientation qui n'est pas que en classe de terminale au lycée La Menée. C'est à partir de la seconde jusqu'à la terminale, et y compris aussi au lycée professionnel. Même s'ils sont en partie choisis leur formation, nous organisons des forums. Et c'est vrai que nos anciens élèves nous accompagnent bien donc pour présenter les écoles supérieures ou expliquer l'insertion professionnelle. On a des midis de l'orientation, donc on doit avoir entre 35 et 40 midis de l'orientation, où on a des jeunes qui viennent témoigner. On a la présentation des écoles supérieures. On a innové quelque chose grâce à la Covid, et on le garde, des forums le soir où nos anciens élèves, sur un créneau d'une demi-heure, présentent leur formation, la vie donc d'étudiants. Et on fait ça sur 3 soirées. On a eu, l'année de la Covid, 70 à peu près forums, et tous les ans, on a entre 70 et 80 propositions le soir auprès de nos jeunes de terminale, mais ouverts aux élèves de première,
Et l'avantage d'être le soir, c'est que les parents peuvent aussi bénéficier de cela. D'accord? Et là, on vient de faire pour la voie professionnelle un forum le vendredi avec d'anciens élèves et des établissements et des professionnels, que je remercie bien sûr. Donc ce sont des acteurs aussi, anciens élèves, et encore acteurs dans la vie de l'établissement. Et ça, c'est une vraie force de notre établissement d'avoir tous ces jeunes. Maintenant, un établissement et notre lycée ne peut pas vivre seul. Il est implanté dans un territoire local et forcément, on entretient des liens privilégiés avec les élus, la police, que je n'oublie pas, la gendarmerie, le club d'entreprise Brézéo, et merci à son ancien président depuis peu d'être parmi nous, le pôle culturel, la mission locale, le CIO, des partenaires du paramédical aussi qui nous aident tous les jours et que je remercie pour sa présence, les établissements scolaires avec qui on travaille, publics, privés. Merci à eux pour leur soutien, à vous tous, donc, dans nos projets de développement, pour la sécurité aussi de notre établissement. Alors, je devais avoir la police et la gendarmerie, mais ils ont dû être invités à autre chose de moins sympa qu'une galette. Donc, voilà, au quotidien, et puis aussi au mieux-être de nos élèves, à leur bien-être et au mieux-être pour certains. Donc, la belle réussite, je finirai, je dirais, la belle réussite aux examens, c'est bien sûr le fruit du travail des élèves, on est bien d'accord, des jeunes, l'accompagnement des enseignants, et personnel au quotidien, mais aussi la participation donc, de tous les partenaires de l'établissement. On contribue tous à faire ce que le jeune est quand il sort de l'établissement. Donc ce sont des belles personnes, moi je peux vous le dire, ça fait 4 ans que je suis là, on a des super élèves, et voilà, et quand on leur voit le sourire quand ils partent, ils sont épanouis, ils ont envie de faire plein de projets, ce n'est que du bonheur. Les nouveautés de la rentrée de septembre 2022, donc on a eu une nouvelle spécialité donc pour ce bac général, donc ça ouvre des possibilités pour les jeunes liées au sport, mais pas que, ce n'est pas que faire du sport, qui est la spécialité éducation physique, pratique, culture sportive. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est plus pour des jeunes qui veulent se destiner vers les métiers du sport, mais les métiers du sport en général, ça peut être du commerce dans le sport, ça peut être de l'événementiel, ça peut être tout simplement sportif, ça peut être diététicien, diététicienne, je ne sais jamais si on doit mettre au féminin ou au masculin aujourd'hui, on ne sait plus, donc moi ça ne me choque pas, mais je fais attention à ce que je dis. Voilà, ça peut être kiné, etc. Donc tous ces élèves, cette spécialité, ils peuvent avoir de l'appétence pour cela. On a ouvert une grande nouveauté au lycée Lamennais, ouvert à l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quelque chose que certaines personnes ont peur. L'apprentissage, c'est une modalité, c'est toujours de la formation initiale. La formation initiale, c'est le premier niveau de formation que le jeune obtient. D'accord ? Donc, c'est de la formation initiale, mais c'est la modalité qui change. Les diplômes sont les mêmes, mais le jeune est formé avec nos partenaires professionnels. Voilà. Et ça, certains jeunes, ça convient bien, puis d'autres, ça convient moins bien. L'essentiel, c'est que, peu importe son parcours, c'est que le jeune se sente bien. Voilà. Donc, il ne faut pas opposer ces modalités d'apprentissage, les deux conviennent, et puis il est important qu'avec les entreprises, là aussi, on poursuive notre travail. Donc, on a ouvert le CAP équipier polyvalent équipier polyvalent du commerce, pardon, je me trompe. Donc, on a un groupe en CAP. On a un groupe également en BTS Management Commercial, donc un groupe. Et pour les bacs professionnels, n'ayant pas suffisamment d'élèves par bac pro, on a fait ce qu'on appelle de la mixité de public. C'est-à-dire qu'on a à la fois, sur certaines heures de cours, des apprentis avec des élèves, et d'autres heures de cours, on n'a que les élèves ou que les apprentis. L'avantage pour les familles, et ça c'est vraiment quelque chose d'important de mettre dans un établissement comme le nôtre et de proposer ces deux modalités, c'est si le jeune perd son contrat de travail pour des raisons qui ne c'est pas forcément la faute du jeune, la faute de l'entreprise, des fois c'est que ça ne fonctionne pas bien, on ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne. Eh bien le jeune il n'est pas sans solution, il rebascule dans le statut scolaire. Et si un jeune ne trouve pas son entreprise au mois de septembre, eh bien il est toujours en classe, il fait sa rentrée quand même, et peut-être s'il trouve son entreprise qu'en novembre, il part dans le groupe apprentissage qu'en novembre. Vous voyez ? Donc ça c'est quand même, et ça c'est important pour localement,
les jeunes n'avaient pas cette possibilité. Alors, il y avait bien le CFA du BTP, mais c'était quand même limité au BTP. Donc, le but, c'est vraiment de développer des formations, des modalités qui peuvent correspondre à nos jeunes et qui peuvent répondre aussi aux besoins des entreprises. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a eu à cœur et c'est pour ça que nous avons ouvert, donc à la rentrée dernière, cet apprentissage que nous allons bien sûr développer. Et puis enfin, nous avons un restaurant pédagogique. Alors, je ne dirais pas d'application, pourquoi on n'est pas une école hôtelière. On est sur un CAP où le jeune est à la fois formé en service et à la fois formé en cuisine. Donc, c'est ce qu'on appelle production et service en restauration, qui est pour tout ce qui est restauration rapide, cafétéria, brasserie, collective. Et je viens d'une école hôtelière et on avait l'habitude de recevoir des clients. Et nos petits jeunes de CAP, moi je trouve qu'ils travaillent très bien. On a une super équipe, on a des élèves qui sont motivés. Et bien je me suis dit, pourquoi on n'ouvrirait pas aussi au public? Alors évidemment, on n'est pas dans un restaurant gastronomique, vous comprendrez bien, mais on est dans un restaurant où il y a vraiment des jeunes qui travaillent bien. Alors c'est modeste ce qu'ils font, mais voilà, maintenant c'est donc ouvert au public et je pense qu'ils font quand même un très beau travail, n'est-ce pas, M. Tréguer? Voilà. Donc, je vous encourage. Donc, c'est le jeudi. Donc, tous les jeudis. Alors, pas tous les jeudis, parce que des fois, ils sont en stage. Alors, comme ils sont en stage, ben, on ne peut pas... Voilà. Donc, en fait, sur notre site, il y a des réservations. Par contre, vous devez réserver. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là, c'est comme une école hôtelière, on n'est pas là pour faire tort aux commerçants, aux restaurateurs. Donc, nous ne pouvons pas prendre quelqu'un qui arrive à midi qui dit « moi, je veux manger ». Non, c'est pas possible. D'accord? Donc, il est obligatoire de s'inscrire. Donc, à l'avance, il suffit de passer un petit coup de fil, prendre connaissance et puis dire... Alors, on a un certain nombre de places aujourd'hui qui va peut-être évoluer. Mais pour le moment, voilà, on est à combien de places? 6 places? 8 places. 8 places, voilà. 8 places, peut-être qu'on va augmenter. Parce qu'après, bah, il faut qu'il y ait suffisamment de monde en cuisine, vous le doutez bien. Voilà. Mais nos jeunes sont contents. Ça a créé une dynamique, n'est-ce pas? Voilà. Avant de conclure, je vais présenter en avant-première des travaux. Eh ben voilà, c'est bon, ça s'est arrêté. J'avais peur qu'il n'ait pas fini. Bon, donc je souhaitais ce soir à vous, les partenaires avec qui on travaille le premier, vous montrer les premières photos des gros travaux que nous allons faire. Donc je voulais que vous ayez cette primeur. Alors, il y aura bientôt la première pierre, mais c'est quand même bien que sur le territoire, vous soyez informés avant tout le monde. Donc, je vais vous présenter un petit peu le avant. Alors, donc, le problème, c'est... Alors là, je vois que la presse prend les photos. Donc là, vous voyez la rue Générale du Breton. Hein, donc c'était un peu... Alors déjà, là, tout ça, ça a été démoli. Hein, voilà. Et voilà ce qui va arriver. Donc, voilà, ça change un peu. Ça change un peu. Donc en fait, vous voyez qu'on va construire un bâtiment en limite de la rue Générale du Breton. Alors, ensuite, une autre petite vue. Là, vous voyez, on est dans le haut de la rue Générale du Breton, juste avant le rond-point. Donc, c'est vrai que quand on voit cet immeuble-là, c'est pas très joli. Chez nous, c'est pas mieux. On est bien d'accord. Donc, le bâtiment qu'on va construire, que vous voyez de la cour tout à l'heure, il se situe ici. Donc, voilà ce que ça va donner. Alors, à la demande de la ville, nous avons réalisé notre bâtiment. En fait, normalement, notre bâtiment devait venir droit jusqu'ici, vous voyez. Le problème, c'est qu'ici, ça faisait qu'un petit couloir, accessible ou pas accessible, vers l'horloge. Et la ville nous a demandé d'avoir quelque chose d'accueillant pour inciter les Pleuhermelais, les visiteurs, à emprunter ce chemin pour aller vers l'horloge. Donc en fait, notre architecte nous a proposé de ne pas faire le rez-de-chaussée jusqu'au périmètre de notre parcelle, mais de rentrer légèrement pour qu'il y ait une invitation à pénétrer ce passage. Voilà. Donc c'est quand même plus sympa. Hein, on change un petit peu. Alors, ensuite...
Donc ça, c'est le côté de la Venelle. Tout à l'heure, on était là. Le rond-point, il est là. On est d'accord? Alors là, vous ne voyez pas trop, parce que quand on va à l'horloge, la ville avait mis des arbres. Des arbres dans des bacs. Voilà. De façon à cacher ce que vous voyez là. Donc ça, c'est le avant. Alors, ce que je vais vous montrer, ça ne sera pas forcément tout à fait ça. Parce que cette partie de terrain devrait être rétrocédée à la ville, mais je ne sais pas comment la ville va vraiment s'approprier ce terrain. Donc nous, on a fait seulement une maquette pour peut-être donner une idée à la ville, mais ce ne sera pas ça, c'est sûr que ce ne sera pas ça, mais ça va y ressembler. Voilà. Alors, donc nous, on a imaginé, donc notre bâtiment, nous, il est refait, vous voyez, tout le bâtiment, donc il est refait. Et ici, là, quand vous êtes sur la plateforme, il y aura un escalier. Alors, ce ne sera pas forcément ce type d'escalier, mais c'est le principe d'un escalier qui amènera jusque la cour de l'horloge. D'accord? Vous voyez le principe? Donc là, ça, c'est pas... Voilà. Ce côté-là, ça, c'est pour nous, ça, c'est sûr. Ici, il y aura un peu de déclinaison par rapport au terrain. Mais voilà un petit peu. Donc, ça va tout de suite donner un petit côté plus sympathique à cette entrée, et puis ça permet d'avoir une entrée vers cette cour de l'horloge. On va profiter également d'aménager la rue du Général du Breton, et je remercie la ville qui travaille avec nous sur cet aménagement de cette rue, parce qu'on est en limite, et vous vous doutez bien, quand nous on va emmener nos camions, si la rue était toute bien faite, on casserait tout. D'accord? Donc ils ont attendu, et ils attendent, donc c'est pour ça que la rue elle sera faite en 2024, fin 2024 seulement, puisqu'ils attendent qu'on ait fini. Ils ont déjà fait tous les réseaux pour pas que l'on perde, pour nous laisser le plus de temps possible. Donc merci, merci aux élus, hein, parce que voilà, si vous n'étiez pas là, on serait vraiment dans l'embarras pour gérer cette phase-là. Et ensemble, et on se voit encore bientôt, on va réellement définir le passage. Donc ici, ce sera toujours l'entrée du lycée avec une plateforme vraiment bien définie pour sécuriser nos jeunes. Vous voyez que la ville et le lycée, finalement, ils vont s'imbriquer l'un dans l'autre. Et au niveau de la venelle que vous avez là, pour aller vers le petit chemin où on était tout à l'heure, et au niveau de cette venelle, et au niveau aussi du parvis. Et de là-haut, les plouermelés, les gens qui se promèneront sur le trottoir, auront des espaces verts en dessous. Donc ça aussi, c'est important au cœur de ville d'avoir un petit côté vert. Voilà. Et puis de ce côté-là, donc ici, on aura un accès PMR pour aller jusqu'à notre accueil, puisqu'aujourd'hui, on a des marches. Donc là, on pourra d'ici avoir un accès PMR qui nous permettra d'aller jusqu'à l'accueil. Voilà. Alors, une petite vue. Donc actuellement, l'accueil, c'est à peu près ça. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas en accès PMR là. On est en accès PMR en rentrant dans la cour et en passant de l'autre côté. Et c'est quand même pas l'idéal. Donc l'idéal, c'est de pouvoir être en façade. Donc l'objectif, ce serait d'atteindre quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez, il y a un petit chemin qui accompagne jusque là-bas. Et il y aura toujours une entrée. Il y aura toujours une entrée devant, mais parce qu'à terme, on aimerait bien avoir ici un local vélo. Mais donc, pour les livraisons, des fois, ça peut être plus rapide. Enfin, mais ce n'est pas PMR. Vous savez, il y a des pentes à respecter, donc on est obligé d'aller un peu plus loin. Voilà, donc l'entrée du lycée, actuellement, c'est à peu près ça. Alors, je n'ai pas tout à fait la même vue, mais pour vous donner une petite idée. Voilà. Donc, ça fait une entrée avec une barrière, donc sécurisation des locaux. Dans les établissements, on est tenu aujourd'hui à sécuriser les locaux. Donc, barrière, bien sûr, chose que nous n'avons pas. Et vous voyez, là-bas aussi, de l'autre côté, on est obligé de fermer. Alors, bon, de manière là-haut, c'est dangereux, donc il faut fermer, mais tout de même. Voilà, un petit peu le projet. Des questions par rapport à ce projet? Ça vous donne envie? Moi aussi, en espérant que tout se passe bien maintenant. Je ne vous le cache pas. Alors, je vous donnerai plus de détails, le financement, tout ça, Pierre, pas tout dire aujourd'hui.
Alors, donc, maintenant, à l'occasion de ce début d'année, ben, je souhaite vous présenter à chacune, chacun, tous mes vœux. Donc d'abord, mes vœux, bien sûr, de bonne santé. Alors, je ne sais pas, on dit que ça ne se souhaite pas, mais moi, je trouve que la bonne santé, c'est quand même important. Voilà, avec laquelle tout est possible. Si on ne l'a pas, c'est plus compliqué. Hein. Ensuite, mes vœux de réussite pour chacune et chacun également dans vos activités. Et puis aussi des vœux pour nous tous, que nous poursuivions et que nous développions nos partenariats. Parce que sans vous, voilà, on ne peut pas proposer à nos élèves tout ce que vous pouvez nous partager. Voilà. Donc, belle et heureuse année à tous. Merci à vous d'être là parmi nous ce soir. Et il va être venu le temps de manger une petite galette. Voilà. Merci. Alors, je tiens à vous dire que nos petites cartes, depuis 4 ans, j'ai à cœur de les faire réaliser par nos élèves. Voilà. Donc, tous les ans, nous avons des élèves, les professeurs. Et là, c'est un élève de bac professionnel. MCB, voilà, j'étais pas sûre. Un élève de bac pro MCB, voilà. Donc, je peux vous dire que le choix a été très difficile parce qu'on a eu plein de projets, en conseil de direction on a plein de projets, il faut choisir. Et c'est très compliqué de choisir, voilà. Donc, mais on a à cœur de faire en sorte que nos élèves participent. Là, vous avez aussi des propositions, parce que la cafétéria à l'extérieur, elle est assez, elle est assez terne. Donc là, il y a des propositions d'aménagement pour la cafétéria. Donc je ne sais pas ce que ça va. On a aussi vous voyez, la carte de vœux 2022. Voilà, on a des artistes, on a des élèves qui sont artistes, et il faut qu'on les mette aussi en valeur et qu'on les félicite. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On va manger maintenant. On va manger une petite galette.